Monsieur Millet, bonjour. Vous êtes DSI de Sagem Groupe Safran. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler de votre groupe? Oui, bonjour. Donc, je suis DSI du groupe Sagem Défense Sécurité, qui est la filiale défense et qui est spécialisée dans tout ce qui est avionique, optronique, navigation, et c'est un leader mondial et européen dans tous ces domaines. Vous avez récemment mis en œuvre la solution Hitachi Unified Compute Platform pour SAP HANA. Quelle était la problématique rencontrée par Sagem? Alors, c'est une problématique très simple. Nous utilisions une solution qui est arrivée en fin de cycle de vie, qui nous posait beaucoup de problèmes opérationnels, avec des pannes à répétition et qui commençait à être un vrai problème pour les directions industrielles. Et il était temps de rénover et de passer à une solution beaucoup plus performante. Quels objectifs la DSI s'est-elle fixée autour du déploiement de SAP HANA? Alors les objectifs, tout d'abord de performance, ça c'est clair. Également de continuité. Il était hors de question de faire une rupture. On devait redonner confiance aux utilisateurs. Également, traiter un problème qui est apparu avec la solution précédente, qui est que les utilisateurs aient tendance à sortir toutes les données de l'ERP pour les traiter sur des fichiers Excel. Donc, redonner confiance, être capable de mettre de nouvelles fonctions, de nouveaux logiciels. Et tout ça, ça passe par quelque chose de fiable, de prédictible en termes de performance et de disponibilité. SAP HANA est orienté performance. Quelle performance avez-vous pu constater? Alors des performances étonnantes, parce qu'on a pour certaines requêtes multiplié par 22 la performance, qui est quand même assez extraordinaire. Des cubes chargés 4 fois plus vite, des DSO qui sont chargés jusqu'à 15 fois plus vite. Quand on voit ces performances-là, évidemment, on commence à arriver à de nouveaux usages. Comme de la simulation par exemple, des choses qu'on s'interdisait jusqu'à présent. Quelles étaient les principales étapes du projet en 2013? Alors un projet divisé en 4 étapes, sur 8 mois, je voulais que ce soit un projet très court. Tout d'abord une phase quick win, il fallait nettoyer et rapidement remettre, je dirais, la situation actuelle un peu plus opérationnelle. Une phase 2 très importante qui est la montée en version et en préparation du socle pour pouvoir glisser HANA. Et ensuite, terminer le travail post-traitement, c'est-à-dire finaliser, bénéficier de ce que HANA apporte en faisant quelques transformations rapidement, et puis accompagner les utilisateurs et quelque part transformer l'organisation de la DSI, puisque tout cela aussi, ça a vocation à donner le pouvoir sur les données à nos utilisateurs. Christina Pisica, bonjour. Vous êtes architecte technique chez Safran. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter votre mission? Bonjour Émilie, oui je suis architecte technique SAP à la DSI centrale du groupe Safran et mes principales missions dans le groupe c'est de choisir, concevoir et valider les architectures des solutions SAP pour les différents projets des sociétés du groupe Safran et de participer au choix stratégique des solutions technologiques autour du SAP. Alors justement, vous avez participé à la mise en œuvre de notre solution Hitachi UCP pour SAP HANA. Quels sont les points clés de cette architecture? Dans le cadre du projet NuBI pour Sagem, donc, les points clés de l'architecture, de choix de l'architecture sont le sizing, bien évidemment, qui est très important pour le choix de l'appliance. Le sizing, on a essayé de le faire avec une évolutivité sur 3 ans en fonction des besoins de Sagem. Les SLA, la performance, la scalabilité. Donc tous ces critères de choix ont été remplis par les appliances SAP HANA de Hitachi. Et pour notre BW, l'architecture emportée a été de l'architecture mononœud avec une possibilité de scalabilité facile sans changement majeur de la solution actuelle. La solution Hitachi UCP pour SAP HANA est une solution préintégrée et validée. Comment cette dernière s'intègre-t-elle dans votre architecture? Comme je disais tout à l'heure, donc dans les critères de choix de l'architecture, c'était la scalabilité, la flexibilité. La solution, étant donné que c'est une solution avec des composants très flexibles, la prise en main et l'intégration dans nos data centers a été rapide. La solution permet aussi de s'intégrer parfaitement dans les structures réseau qu'on a. Et la prise en main pour le management de la solution et l'administration a été très facile pour les équipes internes ainsi que pour les équipes de l'infogérant. Et quelques mots peut-être sur notre accompagnement?
Oui, sur l'accompagnement Hitachi, donc dès le début de l'appel d'offres, les équipes Hitachi ont été très très motivées, donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis les équipes qui nous ont accompagnés pour l'intégration dans le data center des appliances Sapana et puis pour la prise en main par les équipes, ça ont été des équipes très réactives. Donc un grand merci à tout le travail qui a été effectué par les équipes. L'environnement est en production depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que vous pourriez partager avec nous 2 mots de conclusion et éventuellement quelques mots sur le futur de la solution? Alors tout d'abord, c'est un projet extrêmement intéressant qui a fait que l'ensemble des équipes s'est mobilisé fortement et je crois que c'est un premier élément fort à retenir. Cette solution marche parfaitement. On aimerait maintenant aller un peu plus vite pour installer l'ensemble des fonctions et des nouveaux outils que l'on souhaite mettre dans toute la suite PI4. Et probablement même d'autres outils. En tout cas, cette plateforme aujourd'hui ne demande qu'à être utilisée beaucoup plus. Et puis dans le futur, c'est une solution qui est un démonstrateur pour Safran très fort, un démonstrateur réel pour un peu plus de 6000 utilisateurs. Et je pense que ça pourrait être la solution du groupe Safran, assez aisément. Monsieur Millet, Madame Pisica, un grand merci. Merci Mélie.